Comment donner envie à une femme? Dans cette vidéo, je vais te révéler des choses que j'ai révélées dans aucune autre vidéo. Et surtout, dis-moi si tu te reconnais dans un de ces deux profils. Soit tu es un mec qui fait semblant de s'en ficher parce que tu crois qu'en fait, en montrant pas d'intérêt, c'est ça qui fait courir les femmes. En fait, il faut montrer subtilement un peu d'intérêt et c'est ça qui lui donnera envie de venir vers toi. En fait, il ne faut pas non plus être trop needy, en recherche d'approbation, mort de faim, etc. Bien sûr, mais il ne faut pas non plus avoir l'air de s'en ficher totalement. Ça ne marche pas. La deuxième chose, le deuxième plutôt portrait de séducteur qui ne fonctionne pas, c'est le mec qui est ce qu'on appelle try too hard. Donc, c'est un mec qui, en fait trop. Il est justement trop needy. Donc souvent, il en fait trop. Ah, on a trop de points communs. Ah, si tu as besoin d'un service, je suis là, machin. Parce qu'en fait, il espère que la fille va l'aimer en fait. Si je suis trop gentil, si je lui montre que je suis super intelligent, si j'étale ma culture, peut-être si je lui montre ma belle voiture, tout ça, en fait, elle va tomber amoureuse de moi ou elle va avoir envie de coucher avec moi. En fait, le mec, il en fait beaucoup trop. Voilà. Il est toujours d'accord avec elle, il lui demande toujours « Ah ça va, tout va bien, tout va bien ». Il lui dit qu'elle est géniale, il surjoue les points communs. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si oui, vous êtes un try too hard, un mec qui en fait trop et ça ne plaît pas aux femmes. Parce qu'une femme, elle va se dire « Si ce mec avait vraiment de la valeur, en fait, il n'aurait pas besoin d'en faire des caisses ». Tu vois, c'est paradoxal parce que tu pourrais te dire « Une femme, elle adore un homme qui est aux petits soins pour elle ». Mais en fait, dans la vraie vie, c'est logique, mais elle ne réagit pas émotionnellement vraiment à ça. Parce qu'elle se dit, c'est un mec qui a besoin d'en faire des caisses, et donc en fait, c'est peut-être un mec de faible valeur. Donc, malheureusement, c'est pas beau, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, si tu veux vraiment séduire une femme, coucher avec elle, qu'elle tombe amoureuse, etc., la première chose à penser, c'est connexion émotionnelle. Et je dirais même connexion instinctive, c'est-à-dire qu'une femme, au fond d'elle, elle a encore des instincts, qui fait qu'elle va réagir à des choses instinctives. Par exemple, elle veut être avec le meilleur chasseur de la tribu, elle veut être avec le meilleur cueilleur, elle veut être avec le meilleur guerrier, elle veut être avec un homme qui peut s'affirmer, qui peut être confiant, qui peut avoir un bon langage corporel, etc. C'est ça qu'elle veut. Et en fait, transposé à notre époque, un mec qui est là et qui fait des caisses et machin, elle se dit, bah lui en fait, il en fait trop parce qu'en fait, il n'a pas accès aux femmes facilement. C'est ça qu'elle se dit en fait. Elles ne sont pas dupes. Elles se disent que vous ne rencontrez pas assez, que vous n'avez pas assez de choix, que vous n'êtes pas en position de force en fait. Donc dès que vous avez un peu peur d'elle, êtes intimidé ou que vous faites un peu le mec un peu soumis, paillasson, etc., ça ne marche pas. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment arriver à faire, c'est être le vous normal avec elle. C'est-à-dire le même vous que celui avec une fille avec qui vous auriez couché 30 fois, ou le même vous que celui avec vos meilleurs potes. Vous pouvez faire ces petites blagues, vous pouvez un peu les taquiner, voilà. Et surtout, toujours actionner des leviers de sexualisation, parce qu'elle ne doit pas penser que c'est la friend zone, c'est la fête, quoi. Donc de temps en temps, en fait, vous êtes normal, et boum, de temps en temps, un truc de sexualisation, soit du pricing, soit des techniques de sexualisation. Donc sur ma boutique en ligne, il y a 47 techniques de sexualisation, il y a le guide du pricing, tout ça, ça va vraiment vous apprendre à polariser, en fait, vos interactions. Rappelez-lui qu'elle est une femme, que vous êtes un homme, qu'il y a du flirt entre vous. Donc en fait, le truc, c'est pas de faire que flirter. Le truc, c'est pas d'être que gentil et chercher à créer du lien, du rapport avec elle. Le truc, c'est vraiment d'être normal. Donc, et ensuite, pas parfait en fait, pas parfait, juste normal et sexualisé de temps en temps. Donc ça demande un peu d'intelligence sociale, ça demande un peu d'habitude de faire avec les femmes. Surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est créer une connexion émotionnelle neutre avec elle. C'est-à-dire, elle te parlerait comme à un pote. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Où vous êtes juste le mec qui est là pour lui rendre service, qui est là, qui écoute tout, qu'elle se plaint de ses collègues, de son machin, de son truc. T'es son psy, quoi, quasiment, tu vois. Et encore, des fois, elles ont envie de leur psy. Donc là, c'est même pas encore le cas. Donc, en fait, elle veut que vous soyez vous-même. Donc, qu'il y ait des points communs, c'est bien, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est le mec qui surjoue les points communs. Ah ouais, je pense trop comme toi. Ah ouais, t'as trop raison. Ah ouais, machin, truc bidule. Elle veut pas que vous soyez juste un mec qui dit amen à tout ce qu'elle dit. Elle a envie d'être un peu bousculée, je veux dire de manière imagée. Elle a envie d'être un peu avec un mec qui pense différemment, qui peut lui apprendre des choses. Elle veut se sentir femme, elle veut se sentir émoustillée, elle veut se sentir entre de bonnes mains bien fortes, tu vois. Donc le premier conseil vraiment concret que je te donnerai ici, c'est de la taquiner gentiment.
Alors, gentiment, je le mets parce que des fois les mecs, ils ont une mauvaise connotation à la taquinerie. La taquinerie, c'est pas la dénigrer, c'est juste être assez confiant, donc pas needy en fait, pour pouvoir lui dire des choses que les autres mecs osent pas lui dire. Par exemple, je sais pas, elle va te dire ma chanteuse préférée c'est je sais pas, c'est Lady Gaga. Et les mecs ils vont dire ah ouais j'adore, trop génial, machin truc. Alors que toi si tu veux la taquiner, tu peux lui dire quelque chose comme ah je pensais que t'étais cool comme fille. Ou c'est pas grave, tu sais, on a tous nos défauts. Tu vois, donc elle te dit un truc et toi tu lui dis pas ah moi aussi j'aime Lady Gaga donc on a trop de choses en commun donc tu vas peut-être coucher avec moi. Tu vois, il faut pas le prendre vraiment comme ça. Le mieux en fait c'est d'éviter la friendzone tout de suite. Donc la fille, tu dois la taquiner rapidement. Tu dois tout de suite montrer une polarité masculine. C'est-à-dire que si la connexion émotionnelle, elle est trop profonde, c'est-à-dire si tu lui tournes autour pendant des semaines, que tu es son nouveau meilleur ami en fait, et que d'un coup tu sexualises, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il y a déjà, tu es déjà dans une case en fait. Donc en fait, ce qu'il faut apprendre à faire très vite avec les femmes, si tu veux créer de la tension sexuelle, c'est une sorte de friction. Et ça, c'est contre-intuitif, parce que beaucoup d'hommes se disent « je lui dis oui à tout, qu'elle est géniale, tout ça, et j'arrive pas à la pécho. Alors pourquoi en créant de la friction, j'arriverai ?» Ben parce que ça met un peu de l'électricité dans l'air, quoi, si tu veux. Et donc en fait, ça crée de la tension, et de la tension qui est favorable à coucher ensemble. Deuxième conseil, c'est que vous êtes un mec et vous n'avez pas peur. Si vous saviez le nombre de gars que j'ai en coaching qui en fait ont peur des femmes, ont peur du jugement, ont peur, sont intimidés, traversent tout par l'image de la mère, etc. Il ne faut pas avoir peur, il faut lui rappeler qu'il y a du flirt, il faut la faire sentir femme, la faire sentir que c'est elle qui vous drague par moment. Je sais pas, elle va mettre du rouge à lèvres, tu vas lui dire ah, t'as fait ça pour m'impressionner, ou elle va dire un truc, je sais pas, elle va dire qu'elle a une promotion au boulot, tu vas dire ah, tu me racontes ça pour essayer de m'impressionner. Tu vois, tu vas la mettre en position où en fait elle va avoir l'impression que c'est elle qui te court après. Tu la mets en position de se qualifier. En fait, surtout ce qu'il faut éviter, c'est de lui faire croire qu'elle est sur un piédestal, qu'elle est au-dessus de toi. T'es trop belle, t'es géniale, j'admire les femmes comme toi, j'admire ci, j'admire ça, j'admire machin. Tu peux un peu la qualifier, mais si tu veux, plus elle t'aura qualifié, plus tu pourras la qualifier. Le truc, c'est qu'il y a des mecs, ils n'ont pas encore créé d'attraction, et hop, ils surqualifient la fille. Donc ça ne marche pas. Il faut la mettre en position demandeuse, parce que les femmes veulent avoir l'impression de faire une bonne affaire avec les mecs. Ça t'a pas échappé qu'elles ont le choix beaucoup plus que nous, sont beaucoup plus draguées sur les sites, etc. Donc en fait, si tu lui fais pas sentir que en fait, tu es une chance pour elle, tu es une opportunité pour elle, ben, en fait, à aucun moment... voilà, pourquoi lui, pas un autre, tu vois. Même si t'es mignon, mais il y a d'autres mecs mignons, tu vois. Ou même si t'es intéressant, mais il y a d'autres mecs intéressants. Donc, il y a un moment où, en fait, tu prends pas les choses de la même façon que les autres mecs. Donc, c'est ce que je t'explique dans le guide du pricing. Et en fait, ça change tout. Et elle se retrouve, elle sait pas comment, dans une position où c'est elle qui te court après. Et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Troisième conseil, c'est travailler sur votre vie pour avoir des traits attirants. Parce qu'il y a des mecs, ils me disent « Ouais, mais... je comprends pas, j'y arrive pas avec les femmes, machin. Je leur dis tu veux un coaching, ils me disent ah non, j'ai pas d'argent, en plus en ce moment j'ai plein de soucis, je suis déprimé, je suis au chômage, je suis ici, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Bon, il y a un moment quand même, faut être honnête, la technique c'est bien, sortir rencontrer c'est bien, on peut de toute façon séduire en étant fauché, mais le truc c'est que travaillez sur votre vie, travaillez sur vos ambitions. Ça donne pas envie, mettez-vous 2 secondes à la place d'une fille. Je sais bien que vous tant qu'elle est mignonne, c'est bon, mais c'est l'attitude d'un mec. Elle veut un battant, elle veut un mec qui se bat, qui se donne les moyens, qui sait ce qu'il veut. Tu vois. Donc, travaillez sur votre vie pour avoir vraiment les traits attirants. Je les rappelle, je les ai mis dans une fiche, donc dans la description de la vidéo YouTube, en commentaire épinglé, les 10 traits attirants, en fait, chez un homme, et c'est ça qui va lui donner envie. Il ne s'agit pas de développer ces 10 traits-là, donc prenez la fiche, il s'agit vraiment d'en avoir 2, 3, c'est impossible d'avoir tout, et vous verrez que ça va attirer les femmes à vous. Peut-être que pour l'instant vous en avez, mais vous ne les montrez pas par exemple. Donc il faut rencontrer des femmes, afficher des traits attirants comme ça, et le rester en fait, parce qu'elle va vous tester. Même en couple en fait, tu vois, même en couple, si vous vous laissez émasculer par exemple, elle va perdre son attirance pour vous, elle va vous tromper, vous quitter, voilà. Donc gardez votre masculinité. Vous allez voir que plus vous allez afficher des traits attirants et renverser les rôles en étant le prix, moins vous allez avoir besoin de l'écouter parler de son enfance pendant des heures, moins vous allez avoir besoin de lui cirer les baskets pour espérer conclure, etc. etc. Tu vois, mais en couple, il faut le rester. Ou des fois, les filles, elles vont chercher à faire des histoires, des dramas, des machins,
pour avoir l'impression qu'il y a des COUI de LES quoi, qui repoussent à son homme. Tu vois, des fois elle est en couple avec un mec, le mec se laisse complètement bouffer dans le couple, la fille elle a plus envie de lui. Et pourtant c'est elle qui l'a soumis, mais elle a plus envie. Donc pour se redonner envie, des fois elle crée des dramas machin, en espérant que le mec redevienne un homme, qui la taquine, qui la guide, qui la cadre, voilà. Une femme, en fait, elle n'a pas envie de vous dominer. Elle n'a pas envie d'être avec un mec qu'elle domine. Enfin, c'est très rare, quoi. Même les dominas, elles sortent pas avec leurs soumis. Et donc, en fait, la clé, peut-être, ça serait de vous décomplexer d'être un mec. Décomplexez-vous. Je sais qu'on a créé une espèce d'aura, le mâle alpha, c'est mâle, machin, truc. Décomplexez-vous de tout ça. Et naturellement, avec votre attitude, langage corporel, etc., mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Tom Cruise, quoi. Il y a juste besoin d'être correct, d'avoir quelques traits attirants, de rencontrer assez de femmes, et ça va marcher. Et c'est ça qui va naturellement créer de l'attirance avec des femmes. Si vous voulez vraiment apprendre à rencontrer des femmes, apprendre à être beaucoup plus séduisant, il y a ma formation Cyprine où je vous explique tout le game. Je vous montre aussi des démos où je le fais vraiment. Enfin, vraiment, la formation Cyprine, si vous voulez devenir un bon séducteur, c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir. Donc sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Et sinon, il y a le coaching personnalisé. Donc cliquez sur le lien dans la description de la vidéo YouTube, il y a une icône téléphone, vous allez pouvoir regarder une masterclass. Fin de cette masterclass, vous aurez un bouton rouge où vous pourrez réserver un appel avec moi si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, on pourra voir peut-être pour un accompagnement personnalisé. Le truc, c'est que c'est un cercle vertueux, en fait, le succès. Donc, vous allez arrêter d'être needy, vous allez arrêter de ne pas donner envie aux femmes à partir du moment où quelques femmes auront réagi positivement. En fait, vous allez prendre confiance en vous. Donc au début, une des clés, en fait, c'est de se comporter avec des qualités attirantes, même si tu ne les as pas encore. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elles vont devenir vraies, ou en tout cas, ta confiance en toi va se renforcer parce que tu auras quelques succès, en ayant fait un peu semblant, en ayant un peu surjoué, en ne te laissant pas déstabiliser par les tests. Et une fois que ça devient vrai, tu as plus confiance en toi pour de vrai, tu vois. Et après, c'est beaucoup plus fluide. Donc il faut vraiment sortir du cercle vicieux de l'échec et rentrer dans le cercle vertueux du succès de cette façon-là.